Alors, dans cette vidéo, je vais pouvoir parler de comment détruire la concurrence en immobilier pour des agents immobiliers indépendants. Donc, si vous voulez justement sortir de la concurrence, casser, éliminer la concurrence, c'est cette vidéo-là que vous devez voir. Ça va vous permettre justement non seulement de donner tous les détails de comment vous pouvez le faire, mais également donner un exemple de comment je l'ai fait. Comme ça, vous pouvez avoir toutes les informations pertinentes pour le mettre en place pour vous-même dans votre business. C'est ce qui est le plus important. Alors déjà, premièrement, respect à toi. Respect à toi de voir cette vidéo qui est plus longue, sans aucune édition. Vraiment, le format RAW, ce que j'aime bien faire comme vidéo. Tu fais partie justement des personnes qui ont 1% de durée d'attention, puisque justement tu regardes des guides de longue durée, alors que tu pourrais peut-être regarder des vidéos sur TikTok, sur Reels, je sais pas quoi, des trucs à court format, des trucs rapides. Euh, T'es différent de tout le monde. Voilà, c'est pour ça que je te respecte. Ma promesse avec la vidéo, c'est qu'à la fin de la vidéo, je puisse justement te donner tous les éléments pour complètement sortir de la concurrence et même éliminer la concurrence en te positionnant comme un agent immobilier de référence dans ton secteur. Alors, le mot-clé, c'est positionnant. Ok? C'est le positionnement. Et c'est ça ce qu'on va avoir. Alors, déjà, avant ça, abonne-toi. Si tu aimes ce genre de vidéos et que tu veux en recevoir toutes les semaines, je les fais toutes les semaines. Abonne-toi et tu ne rateras pas de nouvelles vidéos de ces genres-là. Souvent, elles pourront t'aider vraiment à grandir ton business, sortir de la concurrence, rentrer plus de mandats, ce genre de vidéos-là. Et en fait, justement, la clé pour sortir de la concurrence, c'est ce qu'on appelle le positionnement. C'est comment tu vas te positionner dans le marché. C'est ce qu'on appelle le gap in the market. Et ça, en fait, c'est ce qu'il faut trouver, c'est de trouver les gaps. On doit le trouver. Ça, c'est un exemple de voiture, par exemple. OK? On a des voitures entre un spectre entre family, sporty, luxury, economy. Donc, sporty, plus sportif, family, plus familial, quoi, plus grand, plus familial, avec plus, voilà, pour la famille, quoi. Luxury, donc luxueux, et économique. D'accord? Entre les deux spectres, il y a des positionnements de différentes marques, différentes voitures. On voit que Porsche, c'est luxury et sporty. D'accord? On voit que Bentley, c'est luxury et entre sporty et family, c'est un peu entre les deux. On voit que BMW Tourer, par exemple, c'est très family euh, et, euh, enfin, dans le spectre luxury, mais pas tellement luxury. En fait, on est entre les deux. Mais on voit que économique et family, on a un petit gap, par exemple. On a un gap ici dans le marché. Alors, je sais pas si je pense que ça c'est déjà rempli, mais c'est ce qu'on veut essayer de trouver. C'est ces gaps-là, en fait. Se positionner de manière à ce qu'il y ait personne. Et en fait, c'est ce qu'on appelle un blue ocean. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu ou lu le livre Blue Ocean Strategy, moi, je recommande parce que ça explique exactement ce qui est en fait un gap in the market, ce qui est un blue ocean, parce qu'en soi, vous avez du business presque sans rien faire. Votre marketing il est beaucoup plus simplifié, vos prospects ils viennent vers vous parce que vous êtes le seul avec cette solution et ça permet d'augmenter énormément votre référence, de sortir de la concurrence et simplement vous bien positionner en fait. Et voilà, il y a d'autres exemples, bien sûr, je ne vais pas toutes les citer, mais c'est comme ça que vous avez une idée de ce qui est le positionnement. Alors, ce qu'on va voir, il y a trois étapes importantes. Première étape, c'est comment se positionner. Mon exemple, je vais donner mon exemple, comment je l'ai fait dans mon marché. Deuxième étape, c'est processus pour le faire, que vous pouvez mettre en place actuellement, aujourd'hui même. Et moi, je recommande justement de prendre l'action, de faire des notes et de prendre tout de suite l'action parce que c'est ça ce qui va différencier de vous, de tout le monde. Et troisième chose, je vais vous donner un document Word, un Google Doc, avec un exemple de positionnement d'un agent immobilier, en vous montrant également mon document par rapport à mes clients. D'accord? Alors, si vous savez pas, moi, je travaille avec des agents immobiliers et des agences. Et du coup, en fait, je me concentre mon positionnement. Donc, du coup, c'est dans la qualité des prospects. J'ai garanti justement cette qualité-là et je vais pouvoir vous montrer mon document par la suite. Alors, on va commencer par le positionnement et mon exemple. Il faut commencer par chercher des problèmes. Donc, dans le marché, qu'on peut résoudre avec notre service. Ça, c'est ce que vous devez faire. Premier point, c'est on va trouver des problèmes. Qu'est-ce qui est dans le marché?
qui n'est pas résolu? Qu'est-ce que je peux faire pour résoudre? Et on va essayer d'avoir le lien entre les deux. Donc, on va le faire avec des forums, donc des questions-réponses sur des sites, des articles, sur Reddit, sur Quora. Je vais vous montrer un exemple comment vous pouvez le faire. Et d'ailleurs, je le fais également pour mes clients. Groupe sur Facebook, très très fort. Si vous avez des groupes de personnes qui parlent des agents immobiliers, qui essayent de vendre sans agent immobilier, des trucs comme ça, très puissant. Vous pouvez comprendre leurs problèmes, comprendre ce qu'ils pensent et ainsi de suite. Ça, c'est très puissant. Parler avec le marché, hyper puissant, personne ne le fait. Parler avec les clients, parler avec les prospects, parler, explique, enfin, demander qu'est-ce qui est, comment ils vous ont connu, pourquoi ils ont fait affaire avec vous, qu'est-ce qui vous a différencié de tout le monde, qu'est-ce qu'ils ont comme problème avant qu'ils vous ont eu en fait comme client, enfin comme agent immobilier. Qu'est-ce qu'ils ont rencontré justement dans ce monde-là? Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont de mauvaises expériences avec les agents immobiliers. Donc, essayez de récupérer ces points-là et l'utiliser ensuite dans le marketing. C'est hyper puissant. Donc, en fait, tous ces points-là, donc, vous allez faire une recherche incroyable et je vais pouvoir vous montrer quelle recherche vraiment faire. Et ensuite, le but, c'est de trouver des solutions, les implémenter dans votre offre, dans votre marketing, dans votre communication et dans votre service. Bien sûr, vous n'allez pas dire que vous allez résoudre un problème alors que c'est pas le cas. Non, il faut vraiment le résoudre. Il faut trouver un moyen de le résoudre. Ça, c'est très important. Mon histoire. Alors, petite histoire par rapport à moi. Moi, en fait, mon histoire, c'est avec la qualité des prospects en immobilier. Donc, je pourrais faire comme tout le monde et juste donner des prospects. Je sais générer des prospects, ça, c'est pas très compliqué en soi. Le problème, c'est que, ce que j'ai compris que c'était un problème dans le marché en passant par l'expérience justement d'appeler les prospects et de faire le suivi pour avoir un rendez-vous par la suite. Et j'ai remarqué en appelant une centaine de prospects par mois à chaque fois, c'est que la plupart n'étaient pas du tout qualifiés. D'accord, donc j'appelais, ils me disaient qui vous êtes, pourquoi vous m'appelez, je suis juste curieux, je veux mon estimation et c'est bon, je ne veux pas travailler avec un agent immobilier, etc., etc. Il y a plein d'objections. Et voilà, je sentais à quel point la qualité n'était pas au rendez-vous. J'ai remarqué qu'il y avait un problème en fait. Et ensuite, j'ai développé une solution pour le problème justement de qualité de prospect. Cela m'a pris 2 ans. Ouais, ça m'a pris beaucoup de temps parce qu'il n'y avait pas de solution. Il n'y avait pas de moyen, enfin, il n'y avait pas, à l'époque, il n'y avait pas de personne qui faisait comme ça. Et du coup, j'ai beaucoup testé en fait. Beaucoup de fois, en fait, ça marchait pas. Beaucoup de choses n'ont pas marché. J'ai énormément investi d'argent, de temps, et au bout de 2 ans, ça a marché. Et du coup, en fait, ce que j'ai fait simplement, c'est que je me suis positionné dessus comme, euh, comme la personne qui, justement, garantit la qualité des prospects. Et moi, en fait, j'arrive à garantir alors que personne n'arrive à garantir cette qualité. Il y a souvent même les services qui disent générer des prospects qualifiés, alors que c'est pas le cas la plupart du temps. Ils n'arrivent pas à garantir cette qualité-là. D'accord? Donc c'est comme ça que vous allez avoir un positionnement dans le marché et trouver quelque chose que personne ne fait, alors que c'est un problème hyper important pour vos clients. Donc on a vu comment se positionner. J'ai donné un petit exemple et maintenant on va passer au processus pour le faire. Alors, avant de parler de cela, il faut comprendre, d'ailleurs je vais mettre un peu la caméra plus grande pour ne pas vous distraire. Ce qu'il faut comprendre, c'est ces schémas-là, de comment vous faites de l'argent, comment tout business fonctionne et comment tout le monde fait de l'argent. Il y a une situation actuelle, il y a quelqu'un qui est dans un certain monde, il fait des trucs, il a des résultats, etc., etc. Ça, c'est la position actuelle, la situation actuelle. Et il y a la situation future. D'accord? Où il veut y aller? Qu'est-ce qu'il veut faire? Qu'est-ce qu'il veut atteindre? Quels sont les objectifs? Comment est-ce qu'il se voit dans quelques ans? Voilà, tout ça, en fait, c'est sa situation future. C'est son objectif. C'est qu'est-ce qu'il veut atteindre, etc., etc. Et entre les deux, il y a ce qu'on appelle un gap. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas le livre Gap Selling, je vous recommande de le lire parce que c'est juste incroyable. Il explique justement comment vendre avec ce gap en tête. Et c'est juste trop trop fort. Quand vous le faites, les personnes ils se disent plus ah ouais c'est la commission c'est très élevé et ainsi de suite. Non, en fait ils s'en foutent parce qu'ils ont tellement le gap il est tellement grand que en soit ils payent n'importe
quel chiffre pour avoir ce problème résolu, pour atteindre cette vision-là. Et donc, entre les deux, il y a un problème. Et en fait, c'est ce que vous allez devoir faire pour gagner de l'argent, c'est résoudre ce problème-là et l'expliquer aux personnes que vous pouvez le résoudre. Mais en fait, ce qui est très important, c'est que les personnes, ils doivent comprendre qu'ils sont dans cette situation-là. Souvent, ils ne le savent pas. Souvent, ils n'ont pas encore compris que c'est cette situation-là qu'ils ont. C'est pas le cas. Et ils doivent comprendre également quel est leur futur, leur situation future. Souvent, ils ne savent pas non plus. Souvent, ils ne comprennent pas qu'est-ce qu'ils veulent. D'accord? Et c'est à vous, en fait, de le découvrir, de le faire découvrir également avec vous. Et ensuite, les problèmes. Ça, c'est hyper important. Ils ne savent pas souvent quel est le problème. Souvent, ils pensent que c'est un problème alors que c'est complètement différent. Et c'est ça ce que vous allez devoir le faire comprendre. Alors, ça, c'est un petit parenthèse, mais c'est hyper important pour tout ce qui est vente, mais tout ce qui est marketing également. Parce que ça se joue un rôle entre les deux. En fait, pourquoi je parle de ça? Parce que le but, c'est de faire des recherches et créer un document avec la situation actuelle, la situation future, les problèmes avec ce qu'ils font actuellement. Souvent, c'est ça un des problèmes. Et ça, c'est par rapport à vos clients, des prospects en fait que vous voulez avoir, que vous voulez aider. Donc, vous allez comprendre, ok, ces prospects-là, quelle est la situation actuelle, quelle est la situation future, quels sont les problèmes auxquels ils font face là actuellement, quel est l'objectif. Alors ça, c'est avec la situation future, c'est l'objectif vraiment qu'ils ont, pourquoi ils veulent atteindre cette vision future et ce qu'ils ont essayé par le passé qui n'a pas fonctionné. Souvent, ça, c'est hyper important également. Moi, je l'ai remarqué avec les agents immobiliers. Souvent, ils ont essayé pas mal de services, beaucoup de piges, tout ça. En fait, ça n'a jamais marché. Et du coup, en fait, j'essaye de me positionner avec ces personnes-là parce que je sais que ça va marcher pour eux, en fait. Et ça, c'est le document que vous devez remplir. Ok. Ensuite, justement, je peux vous montrer mon document afin justement que vous puissiez comprendre. Et à la fin de la vidéo, si vous restez jusqu'à la fin, je vous montre comment utiliser celui d'un agent immobilier que vous pouvez utiliser juste maintenant. Donc, mon document, il est très très grand, mais il est hyper détaillé. Par exemple, un agent immobilier, ça c'est un type, enfin un de mes clients, c'est un agent immobilier standard. La situation actuelle, il a du mal à sortir les mandats justement. Il sait justement qu'il va avoir besoin justement plus de mandats pour avoir plus de chances de les vendre. Fait un bon volume de vente, mais il doit courir derrière les vendeurs pour entrer des mandats. Souvent c'est ça, beaucoup de concurrence dans le secteur, d'autres agences, d'autres agents immobiliers avec la même offre, les mêmes promesses. Pas un système pour rentrer régulièrement des mandats. À moins vous avez une recommandation le mois suivant, vous avez 6 mandats. Pas de visibilité sur le futur, très compliqué d'investir dans une maison par exemple, car les banques, ils n'aiment pas l'imprévisibilité et le fait de ne pas avoir un salaire. Ça c'est très important également, d'être payé à la commission, c'est dur souvent. Aiment le contact humain, personne et ainsi de suite, mais ils n'aiment pas faire chier avec la pige, c'est souvent le cas. Travailler même le week-end, pas de temps pour la famille. Ils essaient justement d'avoir de plus en plus de ventes. Voilà. Je détaille encore plus, sont bloqués souvent à 100 000 euros par an, ils veulent faire plus, n'arrivent pas à avoir beaucoup d'offres d'achat et avoir des visites, n'arrivent plus à faire la prospection physique ou la pige car ils n'aiment pas ou ça prend énormément de temps. Ils travaillent tous les jours de la semaine, toutes les heures. Ils veulent avoir leur indépendance pour pouvoir travailler quand ils veulent et pouvoir profiter de leur famille, profiter de leurs finances, être stable et ainsi de suite. Vous avez compris, en fait, il y a plein de détails, je rentre vraiment en détail. Et ensuite, je parle de la situation future, avoir des mandats qui rentrent sans faire de la prospection, avoir des gens qui viennent vers vous avec des réels projets, avoir une récurrence tous les mois, savoir que chaque mois, vous allez faire cette somme-là d'argent, pouvoir avoir cette récurrence en fait de mandats, de ventes. Souvent, c'est aussi développer l'équipe pour avoir des revenus passifs, avoir la possibilité d'investir dans l'immobilier par la suite, car les banques ils vont être plus contentes. Profiter de la liberté, parce que c'est vraiment la raison la plus importante, la plus principale en fait, à avoir commencé le métier, avoir temps pour la famille, être les références numéro un dans le secteur. Prévisibilité, moins stressé, mieux profiter avec la famille, etc. Donc tout ça, c'est des exemples. Problème avec ce qu'ils font actuellement, beaucoup de temps pour la prospection. Ils appellent 300 personnes ou ils font 300 porte à porte et ils ont un projet immobilier.
beaucoup de temps, sans beaucoup de résultats. Recommandation n'est pas très récurrente. Il y a des mois où il y a des mois qu'il n'y a pas. Concurrence prend des mandats et donne des estimations plus élevées. Il essaie de tromper les propriétaires. Ça, c'est un problème. Les sites d'annonces favorisent de plus en plus les propriétaires pour qu'ils vendent en PAP. Ils faisaient de la pige, mais maintenant, la plupart des personnes, ils vendent dans les sites et du coup, ils ont les numéros cachés. On ne peut pas les contacter. Souvent, ils pensent justement que c'est la faute du marché avec le taux élevé. Ils pensent justement qu'ils n'arrivent pas à faire des ventes avec ça, alors qu'il y a beaucoup d'agents qui le font. Mettre la faute aux gens qui ne reçoivent pas la bonne manière quand ils font de la prospection. La plupart des concurrents n'estiment pas les biens avec les bons prix. La plupart des sites d'annonces utilisent des PAP. Donc voilà, il y a beaucoup de problèmes et je les cite. Et ensuite, quel est l'objectif? Ils veulent être connus, reconnus, avoir des mandats qui viennent vers eux, des acquéreurs qui viennent à eux également, sans faire du marchage. Ils veulent développer l'équipe, gagner de l'argent, justement avec les confrères, avec l'équipe, aider et les améliorer. Ils veulent avoir 2 ventes par mois récurrentes sans rien faire au niveau de la prospection, sans devoir payer tellement pour les sites d'annonce, ou sans devoir payer tellement pour des trucs de prospection. Ils veulent cela pour être réellement indépendants et pouvoir donner à leur famille. Ils veulent être reconnus, respectés par la famille également et par l'équipe en fait. Ce qu'ils ont essayé par le passé qui n'a pas fonctionné, ils ont essayé de services qui marchaient bien au début, mais maintenant il y a tellement d'agents et d'agences que personne n'a une exclusivité. Quand ils appellent les gens, ils ne savent pas et ils ne font pas confiance avec eux. Ils ne savent pas qui c'est en fait. Souvent, ils disent qu'ils étaient juste intéressés par une estimation, mais ils ne veulent pas vendre maintenant, peut-être dans 2 ans, ce qui n'est pas du tout réaliste. Les prospects, les leads du réseau, ils doivent appeler une centaine de prospects pour avoir un rendez-vous physique, qui ensuite n'aboutit même pas en mandat. C'est une perte de temps. Ils ont essayé d'être présents partout avec Facebook, Instagram, tous les jours en postant justement des maisons, en postant des trucs. Mais ils ont juste des likes et des commentaires et souvent ils ont rien même. Donc c'est très compliqué. Ils ont essayé souvent des publicités avec Facebook, Google. Peut-être ils ont payé même 1000 € par mois, plus le budget publicitaire, pour avoir aucun mandat. Et au bout de 3 mois, de l'argent vers la poubelle simplement. Il n'y a pas de retour. Ils ont testé Facebook, mais ils avaient juste des faux numéros avec des personnes très très loin de chez eux et juste des personnes enfin, juste intéressées, pas vraiment de personnes avec un vrai projet en soi. Donc ça c'est mon exemple en fait de mon document et c'est pour que vous ayez une idée de comment il faut faire le document. Ensuite, ce que moi je recommande, ça c'est un petit bonus, mais ça c'est important, c'est de développer votre offre. Souvent je regarde, il n'y a pas d'offre. Souvent c'est juste estimation gratuite et faire la même chose que tout le monde fait, alors que c'est pas une offre irrésistible pour un vendeur. En fait, moi j'aime bien la stratégie que il y a une entreprise qui aide à agrandir les agences et les business en soi. Et ils développent ce framework. Donc, en soi, j'ai pris vraiment leur exemple. Gain positif chiffré grâce à asset, en durée, sans douleur ou compensation. Un exemple ça c'est un peu bizarre, mais pour vous donner un exemple en concret, c'est nous vendons votre bien à plus que 10% au-dessus du marché grâce à notre réseau de partenaires en moins de 5 mois et sans visite à votre charge. Ou vos frais de notaire sont pour nous. Donc, vous voyez tous les éléments. Donc, ça, c'est le gain positif chiffré. Donc, ils vendent le bien au-dessous du marché, 10% au-dessous du marché. D'accord? Comment est-ce qu'ils font? Grâce à Asset. Asset, ici, c'est le réseau de partenaires. Mais ici, ça pourrait être tout, en fait. Ça pourrait être une méthode que vous utilisez, un plan spécifique, quelque chose que vous avez développé. Là, en fait, c'est votre chose, en fait. Moi, par exemple, c'est une vidéo de 60 secondes. Avec la vidéo de 60 secondes, je peux qualifier plus les prospects. Je peux avoir des prospects qualifiés. Ça, c'est vraiment la méthode. Enfin, c'est comment je le fais. Vous voyez? Ça, c'est avec les réseaux de partenaires, par exemple. Alors comment? On ne sait pas encore, mais ça donne envie de savoir un peu plus. Et ensuite, en durée, combien de temps? En moins de 5 mois. Et sans douleur.
C'est quoi la douleur? Souvent, c'est faire beaucoup de visites. Souvent, pour les vendeurs, ils doivent être à la maison, ils doivent faire plein de visites sans aucune offre et c'est chiant simplement. Il y a tout le monde qui rentre dans leur maison, il y a tout le monde qui regarde tout et c'est chiant. Donc ici, c'est 100 visites à votre charge. Et la compensation ici, c'est bah, si c'est pas si vous arrivez si j'arrive pas à faire ça, bah vos frais de notaire sont pour vous, sont pour nous. Ou vos frais de notaire sont pour nous. Voilà. Donc ils payent les frais de notaire simplement. Donc ça c'est une garantie. Moi par exemple, mon garantie en fait, c'est s'il n'y a pas de résultat en 6 mois, je rembourse. Donc l'investissement en fait, il y a pas de problème en soi, c'est remboursé. Ils n'ont rien à payer en fait. S'il n'y a pas de résultat, ils n'ont rien à payer. S'il n'y a pas un retour de x2 au moins, il n'y a rien à payer. Et donc c'est comme ça que vous créez une offre irrésistible. Ça, c'est en fait l'offre. Ensuite, vous pouvez créer le marketing autour de ce positionnement-là. Mon exemple, c'est toutes mes vidéos-là, toutes les vidéos que vous faites, que vous regardez et ainsi de suite. C'est tout autour de la qualité des prospects. C'est comment je me suis positionné simplement. Et c'est comme ça que je veux faire parce que c'est ça ce que je peux résoudre. Vous, ce serait la même chose. Trouver ce positionnement-là, comprendre que vous pouvez résoudre et comment vous pouvez le résoudre, et ensuite vous positionner dans ce marché-là de cette manière-là et parler de cela en fait. Parce que les personnes ils doivent connaître cela parce que vous allez aider les personnes. Il faut savoir ça, vous allez donner quelque chose qui sera hyper important pour les gens. Donc voilà, on a vu le processus pour le faire. Maintenant, je vais vous donner un document à Word, un Google Doc, avec un exemple de positionnement d'un agent immobilier. Euh, Ce sera un Google Doc en fait. Et je le montre ici. Ok. Donc ça c'est un exemple pour des vendeurs. Ok. Donc souvent la situation actuelle c'est quoi? Souvent la maison elle est très petite. Souvent ils veulent pas remplacer un toit, remplacer le revêtement, acheter une nouvelle chaudière. Il est donc plus facile d'acheter une maison plus récente. Et ils doivent la vendre celle qu'ils ont maintenant. Souvent ils ont changé de travail, ils ne veulent pas faire 2 heures de route tous les jours. Souvent ils sont divorcés, ils veulent vendre leur maison. Souvent, les enfants, ils ont grandi et déménagé et ils veulent un logement plus petit. Souvent, ils sont justement, ils vieillissent. Il y a plus une grande maison est difficile à entretenir. Plus un appartement, une maison de ville peut être intéressant. Donc ça, tout ça, c'est des exemples de situations actuelles, situations futures. Bah, souvent, c'est une maison plus grande, plus chère et plus moderne. Ils veulent améliorer leur maison, agrandir la vie en fait, agrandir leur effet de vie. Souvent, gagnent un peu plus, ils peuvent s'acheter une maison plus grande. Ils vendent la maison pour avoir du cash, partir vers un loyer pour la retraite, quelque part par exemple. Euh, Moi, je suis portugais, moi, je suis au Luxembourg. Donc, il y a souvent beaucoup d'agents, enfin, de personnes qui, à la fin de leur carrière ici au Luxembourg, ils partent au Portugal, ils vendent leur maison ici. Ça peut être une cible, d'accord? Euh, Ils veulent être proches de la famille pour les voir plus souvent, ou pas. Ça va dépendre. Mais souvent, c'est ça, en fait. Souvent, ils sont très très loin en France et ils veulent être plus proches de la famille. Souvent pour aider pour aider la grand-mère avec des choses, voilà, des trucs comme ça. Ils veulent un nouveau challenge, une nouvelle maison, un nouveau projet. Souvent, ils veulent ça. Souvent, ils vont vendre la maison et acheter à la campagne, plus près des parents, pour les aider à vieillir, comme j'ai dit avant. Quels sont les problèmes? Alors, les maisons, ils ne répondent plus à leurs besoins. Problème avec voisins, beaucoup de bruit à l'extérieur, jardin et piscine à maintenir et ça prend beaucoup de travail et temps et c'est presque pas utilisé. Ça, c'est un autre exemple. Beaucoup trop d'escaliers, ils veulent trouver quelque chose de plus accessible. Le quartier a changé, plus de bruit, plus commercial. Peut-être qu'il y a même, c'est pas un bon quartier. Ils veulent changer ça. Lorsqu'on sait que la durée de vie de la plupart des logements est d'environ 15 ans, il peut être intéressant de se sortir de cette situation avant d'avoir à dépenser beaucoup d'argent pour les réparations. Les réparations, ça peut être aussi un problème. Donc, voilà, tout ça, c'est des positionnements, des problèmes en fait qu'ils ont souvent. D'accord? Qu'il faut essayer de trouver. Solution essayée par le passé, il n'y a pas eu d'offre en argent liquide de la part d'un acheteur sérieux. Bon, ça c'est un exemple. Mais en fait, ce qui est intéressant également, c'est j'ai fait une recherche en anglais et après en français parce qu'il y a beaucoup plus d'exemples en anglais. Mais vous pouvez faire la même chose en fait. Et ce que j'ai remarqué, c'est pourquoi les clients, ils aiment pas les agents immobiliers.
ce que j'ai remarqué, il y a beaucoup de forums, il y a beaucoup d'articles, et j'ai même cité ici quelques-uns pour que vous puissiez voir pour vous-même. Souvent, ils disent, je veux juste une maison pour le meilleur prix possible, pour qui veulent acheter, quand ils veulent acheter. Mon agent immobilier semble ne pas savoir de quoi il parle. Ça, c'est vraiment des vrais clients qui ont dit ça. Je crains au fait d'avoir besoin d'un agent immobilier à nouveau. Alors ça, c'est des problèmes vraiment. Ça, c'est une histoire derrière, qui est cachée parce qu'il y a un agent immobilier qui travaille pas comme il faut. Ouais. Mon agent immobilier est paresseux. Mon agent immobilier prend beaucoup de temps à me répondre. Ça c'est une chose très 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 récurrente. J'aimerais savoir si j'ai fait une bonne affaire en achetant une maison. Mon agent immobilier est trop cher, souvent le cas. Ils savent pas quelle est la valeur d'un agent immobilier, ils comprennent pas la valeur que l'agent immobilier il a en fait. Même si l'agent immobilier c'est hyper important, ils savent pas en fait, ils savent pas encore. Pour eux, en fait, ils prennent juste la commission et c'est tout. Mon agent immobilier n'est pas honnête avec moi. Ça c'est très 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 vu. Ils pensent que les agents immobiliers ils mentent. Qu'est-ce qu'ils cachent? Euh, c'est souvent ça en fait. J'aimerais, et en fait, ce que je vois le plus, c'est j'aimerais pouvoir savoir que mon agent immobilier est bon avant d'avoir choisi un. Hyper, hyper vu. Donc, voilà. Il y a beaucoup de recherches que j'ai fait. Et là, en fait, j'ai pris deux exemples, même trois, sur Quora. Donc, ici, regardez les questions que les personnes ils posent. Quelles astuces commerciales utilise un agent immobilier pour tromper un acheteur? Pour vendre un bien immobilier, préférez-vous passer par un professionnel? Quel type? Ou directement de particulier à particulier? Quelles sont les raisons? Ça, c'est un autre exemple qui est pas très très fort, mais souvent c'est aussi pourquoi cette mauvaise image des agents immobiliers? Pourquoi les agents immobiliers sont tellement détestés? Etc. etc. Et je pourrais vous montrer. Donc ça, c'est les astuces en fait. Quelles astuces commerciales utilise un agent immobilier pour tromper un acheteur? D'accord? En tant qu'acheteur immobilier, comment c'est-on qui... non, ok, non. Si vous demandez pourquoi je déteste les agents immobiliers, pourquoi les agents immobiliers sont-ils détestés? Et vous allez trouver des questions, en fait, de pourquoi, en fait, et des histoires de personnes qui ont déjà fait affaire avec un agent immobilier et pourquoi ça a été le cas. Et en fait, vous pouvez vous positionner en faveur de ces gens. D'accord? Parce qu'ils ont une mauvaise expérience et vous allez parler de cette expérience-là et dire, OK, avec moi, ce sera pas le cas parce que j'ai fait ça, 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 ça. Vous voyez? C'est différent, en fait. Ici, vous avez une histoire énorme. Agent immobilier détesté, il y a plusieurs raisons. Boum. L'utilisation de métier nuit à sa réputation déjà pas terrible. Voilà. Ici, ils disent une histoire. Quand j'ai vendu ma farm. Voilà, voilà, voilà. Bon, bon, bon. Sondage. Et en fait, si vous voulez, il y a même des sondages qui sont faits. Qu'est-ce que les Français ils pensent des agents immobiliers? Alors, très bonne image, très très peu. Très mauvaise image, 26%, c'est quand même beaucoup. Plutôt mauvaise image, 42%. Donc, en fait, ça, 68%, c'était, euh, c'est une mauvaise image. Et il y a juste 29% qui ont une bonne image. Après, avec un peu plus, donc je dirais 30% qui ont une bonne image. C'est fou, hein. Ici, euh, ils ont déjà eu le retour, ouais. Ici, c'est les agences qui confient le plus. Ça, c'est une bonne question. Si vous devez acheter, vous utilisez un agent immobilier? Oui, non. Deviez louer, pareil. Vendre, pareil. Et qu'est-ce qu'ils attendent d'un agent immobilier? Tout ça, en fait. Donc voilà, ça, c'est des sondages que vous pouvez peut-être revoir également pour vous positionner. Mais ça, c'est pour vous montrer comment vous pouvez créer votre document. Je donne un exemple également. Je donne toutes ces sites. Si vous voulez, vous pouvez même aller sur Reddit. Il y a également des Reddit. Vous détestez les agents immobiliers. Pourquoi? Et en fait, ici, euh, vous allez comprendre en fait des questions que les personnes ils ont. Ici, c'est une histoire également. J'ai débuté un temps à l'alternance dans une agence immobilière. Ok. Et vous allez avoir beaucoup de personnes qui ont des mauvaises expériences. D'accord? Donc tout ça, c'est de l'or. Tout ça, c'est de l'or parce que vous pouvez vous positionner d'une certaine manière pour pouvoir justement bénéficier de ces personnes-là
qui n'ont pas envie de travailler avec des agents immobiliers. Croyez-moi, il y a beaucoup. Ça, c'est un autre marché, complètement différent de tout ce que vous faites là actuellement. C'est un marché énorme. Donc, à vous de voir, à vous de vous positionner là-dessus, de créer votre document avec tout ça, en fait. Avec, comme j'ai fait moi-même, vous faites pour vous-même. Et comme ça, en fait, vous pouvez résoudre un problème qui est pertinent et avoir un impact dans la vie de vos clients, simplement. Ok, ma promesse c'était de donner justement tous les éléments et je l'ai fait. J'ai donné tous les éléments pour pouvoir sortir de la concurrence et même éliminer la concurrence en te positionnant comme un agent immobilier des références dans ton secteur. J'ai tenu ma promesse. Maintenant, tu as ce qu'il faut pour sortir de la concurrence et rentrer plus de mandats exclusifs même. Parce que il y aura pas de prospects qui vont vouloir faire une autre affaire avec d'autres agences quand ils comprennent ce que toi tu fais et le positionnement qui est unique. Alors, dernière chose, si tu es agent immobilier indépendant, j'ai fait une vidéo expliquant comment on a utilisé une vidéo de 60 secondes pour rentrer 2 mandats en moins de 30 jours avec des prospects très qualifiés. Pour te donner une idée, on a juste 2 à 5 prospects par mois. C'est fou. Et c'est comme ça là qu'on a réussi à rentrer 2 mandats en moins de 30 jours. Il y a un lien en description, donc tu peux y aller, tu peux voir la vidéo. Il faut rentrer tes coordonnées parce que c'est simplement très important pour moi de garder ces informations-là pour les vrais agents immobiliers. Il y a beaucoup de personnes qui veulent avoir les informations, de créer leur service en fonction de ce que je fais moi-même et qui regardent ces vidéos-là d'ailleurs. Donc, je veux pas justement que tout le monde puisse avoir ces informations-là. Je pense que c'est plus pertinent pour des agents immobiliers indépendants qui en ont besoin. Donc, si tu veux, va en lien de description. Sinon, regarde des vidéos gratuites sur ma chaîne. Abonne-toi pour avoir des nouvelles vidéos qui sortent toutes les semaines. Et bah, je te souhaite une belle journée aujourd'hui. Allez, ciao, ciao.